Hello à tous, c'est Louisa, bienvenue dans Unlocks, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Alexandre et Anna de chez L'Oréal Opération et on va parler des stagiaires ingénieurs. Mais d'abord, on passe au pitch me that. Bonjour Alexandre, bonjour Anna, ça va? Salut Louisa, bonjour. Très bien. Alors Alexandre, tu es ingénieur de production, donc tu vas nous parler de la partie terrain. Et tu es venu accompagner d'Anna, responsable recrutement. Alors Anna, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est L'Oréal Opération? Oui, bien sûr. L'Oréal Opération, c'est l'entité qui se trouve à l'interface entre la recherche et l'innovation, donc les ingénieurs qui sont en charge de la formulation de nos produits, et les métiers du business. Souvent, quand on pense à L'Oréal, on pense à la grande entreprise de marketing et des métiers du business, qui est vrai. Mais L'Oréal, c'est aussi 7 milliards d'unités qui sont mises en rayon dans le monde chaque année. C'est 15 000 collaborateurs qui travaillent pour la production des produits. C'est 42 usines dans le monde. Donc, on a beaucoup de personnes qui travaillent pour la conception et le développement des produits, pour nous sourcer des matières premières, du packaging, qui travaillent dans les usines pour produire, dans les centrales de distribution pour distribuer. Donc vous vous rendez bien compte qu'on a beaucoup d'opportunités pour les ingénieurs sur différents métiers. On parlera de la qualité, mais il y a aussi la supply chain, les achats, le packaging, le développement industriel. Voilà, c'est tout ça L'Oréal Opération. C'est tout ça. Et vous m'avez dit au téléphone que vous recherchez des jeunes diplômés pour répondre de plus en plus rapidement à la demande du client, mais aussi pour répondre aux enjeux de l'environnement. Ouais. Alors on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent L'Oréal Opération. Alors tu avais envie de répondre. Quels sont les profils que tu recherches pour ces différents métiers? Nous, au recrutement opération, on va recruter essentiellement des profils qui sont issus de formations Bac+4, Bac+5. On recrute bien évidemment des formations de toutes sortes, donc aussi bien en école d'ingénieur qu'en école de commerce que dans les universités. Donc des personnes qui ont des formations comme génie chimique, génie des procédés. Toi, tu pourras parler de ta formation aussi. Voilà à peu près l'ensemble des profils qu'on recherche. Tu nous as donné 2-3 exemples de postes à pourvoir. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Et peut-être, Alexandre, tu pourras nous donner des exemples de missions. Donc là, nous, on lance notre grande campagne de recrutement stagiaire pour les stages qui commencent entre janvier et mars. On a beaucoup d'opportunités dans plein de métiers différents. Donc on va avoir des journées de recrutement qu'on va organiser pour les achats, la supply chain, le développement industriel, le packaging, la qualité, le HS. Donc ça fait beaucoup de métiers et beaucoup d'opportunités pour les ingénieurs. Et le genre de missions qu'ils pourront faire en tant que stagiaire? Alors, si je prends de mon exemple, de mon expérience, moi j'avais trois missions, trois vraiment différentes missions. J'avais une première mission, c'était de mettre en place un écran de communication pour mon département. J'avais une autre mission, c'était de développer des tableaux de bord digital pour mieux exploiter les données, etc. Et une troisième mission, c'était plus sur la standardisation des pertes matières au sein du département pour ensuite mieux alerter les usines après. Et est-ce qu'il y a des prérequis impératifs pour intégrer L'Oréal? Il faut avoir une première expérience? Non, justement, il ne faut pas se dire je suis en césure, j'ai jamais fait de stage, je ne peux pas postuler chez L'Oréal, ce n'est pas du tout le cas. Nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout une cohérence dans le parcours professionnel, ce que les candidats ont envie de faire. Il n'y a pas de prérequis particuliers, donc il ne faut pas se censurer, il faut surtout être sûr de avoir un projet professionnel assez défini, savoir le défendre. C'est tout ça. Et le process d'embauche, il se passe comment? Alors moi, le process d'embauche, c'était un peu différent pour moi, vu que moi j'étais à l'étranger à ce moment-là. Donc moi j'ai passé un Skype avec la RH, et du coup j'ai discuté avec elle pendant 1 heure. Et une fois que mon profil il a été validé, j'ai ensuite passé un entretien avec ma future manageuse, qui elle, c'était vraiment pour valider un peu mes compétences techniques et ma compatibilité avec son équipe. Ça se passe toujours comme ça, Anna? Pas nécessairement. Toi, tu as eu un entretien RH, ensuite tu as tout de suite rencontré ton manager. Il y a toujours évidemment un entretien RH qui est un entretien qui est d'ordre exploratoire. L'idée, c'est pas de parler d'une mission en particulier, mais vraiment de rester hyper ouvert et de voir ensemble quelle serait la mission la plus adaptée au candidat. Donc ça, c'est l'entretien RH. Parfois, il y a une journée de recrutement qui est organisée, donc c'est l'occasion de passer une journée dans l'univers L'Oréal, de comprendre un petit peu comment tout va se passer, de rencontrer d'autres candidats et la possibilité l'après-midi de rencontrer différents managers lors de différents entretiens. Et on laisse vraiment le choix aux candidats de faire par ordre de préférence le manager avec qui il a envie de travailler. Alexandre, tu es rentré en stage, ensuite tu as eu une offre d'emploi. C'est ça. Donc ça veut dire que là, il y a des possibilités d'embauche en CDI pour les stagiaires qui vont intégrer l'année prochaine. Quelles sont les possibilités d'évolution pour un jeune qui entre chez L'Oréal aujourd'hui?
C'est plutôt parcours type, parcours individuel, ça se passe comment? Alors ça dépend un petit peu des entités, il n'y a pas encore d'unité absolue. Aux opérations, effectivement, il y a vraiment des perspectives d'évolution. Déjà, il faut se dire que quasiment un job sur deux aux opérations est pourvu par un stagiaire ou un apprenti, donc c'est vraiment le tremplin idéal pour entrer en job chez L'Oréal. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de favoriser un parcours de carrière, soit d'un point de vue plus vertical, on monte en compétences et en responsabilité sur un métier, ou vraiment de favoriser les appétences et de se dire, ok, j'ai vu tel métier, j'ai envie d'en voir un autre, et d'ici 2 ans, 2 ans et demi, quand j'aurai bien compris les enjeux de mon métier, jumper sur un autre métier. Donc on a vu des acheteurs passer en supply et l'inverse. Et vous m'avez dit au téléphone que vous accompagnez la montée en compétences. Comment on t'a accompagné, Alexandre? Est-ce que tu as bénéficié de formation, par exemple? Alors, moi, j'ai pas bénéficié directement de formation, mais en gros, on m'a toujours encouragé à aller voir des personnes de d'autres métiers, de d'autres secteurs, pour justement gagner un peu en connaissance sur l'entreprise et sur les processus de l'entreprise. Après, pour tous les collaborateurs L'Oréal, on a une plateforme qui s'appelle My Learning et on a à notre disposition plein de petites formations sur des éléments fondamentaux de L'Oréal comme la corruption, la cybersécurité et même les indicateurs clés du groupe. Ok. Voilà. Et c'est comment pour toi la vie au travail chez L'Oréal? Super, hein, super. L'équilibre vie pro, perso, tu trouves qu'il y a des mesures qui sont mises en place qui sont favorables? Alors, je pense pas qu'il y ait de mesures particulières mises en place, mais en tout cas, c'est à soi-même de faire son équilibre entre le professionnel et le personnel. Ça veut dire que tu es libre dans tes horaires de travail, par exemple? Je pense qu'on est assez flexible dans nos horaires de travail. Après, ça dépend bien évidemment de la fonction. Si on a une fonction très terrain, on va devoir passer beaucoup d'heures sur site. En revanche, si on a une fonction un peu plus support, je dirais qu'on peut être plus flexible sur nos heures. On peut, par exemple, faire du télétravail, Il y a etc. le flex-work, ouais. Même quand on est stagiaire, c'est possible? Pas stagiaire, c'est possible, non, pas quand on est stagiaire. Mais quand on évolue en job chez L'Oréal, on a une journée de flex-work par semaine. Et est-ce que vous avez des séminaires, par exemple, ou des journées dédiées, des choses pour les employés? Oui, ça dépend des métiers, mais je pense que tu as eu l'occasion d'en D'ailleurs, en ce moment, du coup, à l'usine à laquelle je travaille, il y a une formation qui s'appelle les formations Tech de Prod. Et du coup, tous ceux qui sont inscrits à la formation Tech de Prod, ils font un peu le tour des usines et pour justement connaître un peu, avoir une vue globale du groupe, quoi. Est-ce que vous avez des engagements RSE particuliers? On a le programme Sharing Beauty with All. Je pense qu'il est très présent dans ton usine, si tu veux en parler. Oui. Sharing Beauty with All, en fait, c'est un programme, je pense que ça fait quelques années que L'Oréal s'est lancé dans ce programme. Et c'est vraiment pour améliorer nos performances en termes de développement durable et aussi en termes de RSE. Donc on essaye de réduire nos consommations d'eau, nos émissions CO2, nos déchets, et puis et voilà. Ça se traduit comme ça. Bon, je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. On est allé à la rencontre des étudiants qui ont des questions à vous poser. Alors si vous êtes prêts, on va prendre leurs questions. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'ils ont envie de vous demander. Je vous montre la première question. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. L'intégration. Anna, c'est toi tu pourras nous donner ton témoignage aussi. Je pourrais donner aussi. Il me semble que tu participes aussi. Alors l'intégration. Alors oui, très clairement, il y a des événements qui sont organisés. Pour chaque arrivée stagiaire apprenti, on organise une journée qui s'appelle le kick-off opération, qui a vocation à faire entrer le stagiaire, l'apprenti, dans l'univers des opérations. Donc toute une matinée d'information assez interactive, on leur explique les différentes spécificités de nos métiers. Et l'après-midi, il y a toujours une visite surprise. Donc je garde un petit peu le mystère, mais ils sont vraiment immergés. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils arrivent armés pour comprendre la culture L'Oréal, parce que ça reste un groupe assez grand, donc on veut vraiment les accompagner au mieux et comprendre les métiers dans lesquels ils vont être amenés à évoluer. Et puis après, quand on arrive du coup dans le groupe L'Oréal, on a des parcours FIT qui sont organisés, donc c'est des parcours d'intégration où on va voir des personnes pour qu'ils nous expliquent un peu leur métier et pour pas qu'on se sente perdu en arrivant dans le groupe. Et donc ça favorise vraiment l'intégration. Et puis au-delà de ça, entre stagiaires, nous on avait toujours des petits afterworks de prévus, histoire de se connaître entre nous. Mais en tout cas, pour ton info, Anna, Alexandre n'a toujours pas eu son kit onboarding parce qu'il était à l'étranger. C'est vrai? Il est temps. Ok, on continue. Est-ce que je serais vraiment immergée dans le sens où c'est vraiment un job, mais pas, un job comme si je travaillais réellement, ou c'est vraiment juste stagiaire et vous considérez que c'est vraiment que pour 2 mois, 3 mois, etc.
Toi, tu t'es senti comment, Alexandre, dans tes premiers jours? Alors moi, ce qui m'a frappé dans mes premiers jours, c'est qu'on m'a vraiment tout de suite donné la confiance et le soutien. Et je me suis jamais senti considéré juste comme un simple stagiaire. On m'a vraiment toujours traité d'égal à égal, comme un collègue à part entière, quelle que soit la fonction avec laquelle j'interagissais. Donc ça, c'était super chouette. Et puis ma manageuse, dans mes missions, elle m'a vraiment donné beaucoup de liberté sur mes projets et beaucoup d'autonomie. Et je pense que quand on débarque dans le monde professionnel, c'est juste génial et hyper formateur, quoi. Ok. Est-ce qu'il serait possible d'avoir du coup le contact des anciens stagiaires que vous avez pu avoir avant? Alors, c'est possible ça, Anna? C'est possible, il y a LinkedIn aujourd'hui. Ouais, LinkedIn. Donc une petite recherche targetée L'Oréal. Il y a, je pense, un gros réseau alumni L'Oréal, donc oui, c'est tout à fait possible. Okay. On prend la suivante. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. Là, vous venez habiller directement du travail? Oui. Donc on vient habiller comment? Oui. Toi, tu as une Charlotte. Alors moi, en usine, c'est vrai, j'ai une blouse, une Charlotte et des lunettes, donc c'est vrai que c'est pas sexy comme ça. T'as la tenue en fait, tu viens habiller comme tu veux, puis tu mets ta Charlotte. Voilà. Et alors, comment on vient habiller? T'es dans les bureaux? Oui, je suis au siège. Donc dans un des sièges L'Oréal. On vient habiller... jean basket? Jean basket, ça passe. À part s'il y a une grande réunion avec les big boss, voilà, on fait un petit effort. Mais vraiment, on vient habiller comme on veut, c'est pas du tout strict. Il y a le Black Friday ou pas? Il n'y a pas besoin d'avoir un Black Friday. Il n'y a pas besoin. Bon, toi, je te demande pas s'il y a un Black Friday. Non. Ok, on prend la suivante. Alors, est-ce que du coup, le manager reste disponible pour ses employés, même si on est alternant? Alors, tu nous parlais de ton manager. Est-ce que elle a toujours été disponible pour toi? Alors moi, ma manageuse, elle était souvent en déplacement, mais ça n'empêchait pas, elle était très disponible pour moi et quand il fallait m'accorder du temps, quand j'en avais besoin, elle était toujours là. Donc moi, elle a toujours été présente pour moi et elle a vraiment été super chouette avec moi. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont un manager dès le début, les stagiaires, qui les suit en fait tout au long de leur carrière, ou ça peut changer? Alors, ils ont un manager, vraiment un tuteur de stage ou manager dès le début qui les accompagne vraiment. On a mis en place tout un programme d'accompagnement du stagiaire apprenti. Donc, le manager est là à mi-parcours pour évaluer un petit peu comment ça se passe, pour valider une feuille de route avec le stagiaire, également à la fin. Donc, il y a vraiment une personne désignée. Il y a des formations pour justement former les salariés à être manager. Donc, il y a un vrai suivi. Est-ce que ça veut dire que quand tu as intégré L'Oréal Opération, ta manager, elle t'a donné des objectifs à atteindre? Alors oui, la première semaine quand je suis arrivé, on a fait un point avec elle et puis elle m'a présenté mes missions. Et pour chacune de mes missions, elle m'a présenté les objectifs que je devais atteindre à la fin du stage. Et en gros, elle t'a dit s'il faut que tu atteignes ces objectifs pour potentiellement être embauché ou non? Non, pas du tout. Non, elle t'a pas présenté Non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, je pense que ça met un peu de pression, mais là, c'était vraiment, elle a présenté les missions, je savais vers la direction dans laquelle je devais aller, et ça s'est très bien passé. Ok. On en prend une autre? Ouais. Allez. À quoi ressemblent les locaux? Vous êtes chacun au même endroit? Non. Vous avez visité chacun des endroits? Je ne suis pas encore allée à Fapago. Ouais, et moi je sais pas si je suis allé à Saint-Ouen, mais... Donc, non, je pense il faut qu'on s'invite mutuellement dans son milieu de travail. Ah, du coup, t'es à Saint-Ouen? Non, moi je suis à l'usine de Fapago. Du coup, t'es à l'usine de Fapago? Voilà, c'est ça. Du coup, ça se passe comment? Alors, c'est un cadre d'usine. Il y a une unité de production, il y a une fabrication, il y a un endroit pour les flux, et puis il y a toute une partie administrative, donc pour les RH et tout ce qui est. Il y a des locaux, j'imagine, dans lesquels vous pouvez aller pour déjeuner, vous reposer? Oui, on a une cantine, on a aussi une salle de coworking, du coup, pour favoriser un peu le coworking et le travail d'équipe qui est super bien aménagé pour justement stimuler un peu la créativité et l'innovation. Il y a une salle de sport? À Saint-Ouen, oui. Moi, non. Grande. Du coup, Saint-Ouen, c'est comment les bureaux? C'est un grand campus. Je pense qu'on est 1500 sur le campus. Il y a des open space, il y a des bureaux, il y a des bureaux partagés, il y a beaucoup de flex office. Il y a une salle de sport, il y a une grande cantine, des cafétérias, plein d'espaces vraiment de collaboration pour favoriser justement la créativité et que plein de métiers différents puissent travailler ensemble. Mixer ensemble. Ouais. Ok. On prend la dernière question. Moi, ma question, ce serait de savoir si les établissements sont accessibles pour personnes à mobilité réduite. Il y a des accès? Ah oui, on a une culture environnement, hygiène, sécurité hyper importante
sur tous nos bâtiments. Ouais. Donc oui, c'est... Ouais. Sur vos usines aussi. Et nous, en tout cas dans mon usine, notre usine elle est relativement plate. Du coup, on n'a pas besoin d'installation particulière. Voilà. C'est déjà accessible. Ok. Ouais. Bon, j'imagine que vous avez des conseils à donner aux étudiants qui veulent rejoindre L'Oréal Opération. On va profiter de ton expérience et de ton expertise. On passe aux tips tout bien top. Alors, est-ce que vous avez un conseil à leur donner sur l'orientation à prendre? Est-ce que pour vous, il y a une bonne orientation à prendre, scolaire par exemple? Bon, j'y vais. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Ouais. Après, bien entendu, il y a la voie classique, classe préparatoire et après école d'ingénieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de moins en moins vrai. D'ailleurs, dans le métier des opérations chez L'Oréal, on a vraiment une grande variété de profils. Ouais. On a des gens qui sont issus de formations universitaires, d'autres qui sont issus de formations d'école. On a des gens qui ont un background de chimie, d'autres avec un background beaucoup plus technique. Donc, on a vraiment de tout. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la force du groupe, un peu ce mélange et cette diversité qui favorise l'innovation et la performance. Alors, quels sont les soft skills qui peuvent faire la différence en entretien ou sur leur candidature? Peut-être Anna, tu peux nous donner des tips là-dessus? Oui, bien sûr. Je pense que les soft skills qui vont faire la différence, chez L'Oréal en tout cas, c'est la capacité à questionner l'existant. Nous, ce qu'on aime bien justement chez nos stagiaires et apprentis, c'est des personnes qui vont s'étonner de certaines choses, qui vont proposer des nouvelles choses, des innovations, qui sont capables aussi de faire preuve d'entrepreneuriat. Nous, on favorise énormément la créativité et l'entrepreneuriat. Donc justement, s'il y a un stagiaire qui a envie de créer un nouveau projet, on sera toujours là à l'accompagner, à lui dire tu testes et tu vois ce qui se passe. Donc en entretien, c'est hyper important de montrer sa valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on a pu apporter à un projet, qu'est-ce qu'on a laissé de notre passage dans une équipe. Je pense que ça résume pas mal ce qu'on recherche nous en entretien. C'est quoi pour toi un bon stagiaire? Alors pour moi, un bon stagiaire, je pense que c'est quelqu'un qui est avant tout très curieux, qui a le souci de bien faire. Et comme le disait Anna, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de super important, la créativité, toujours chercher la petite solution qu'on n'avait pas trouvée. Et quels sont les hard skills à posséder en tant qu'ingénieur? Alors, si je devais donner quelques tuyaux, je pense chez L'Oréal, on a 3 grosses ambitions. Dans le métier des opérations, c'est avant tout d'être plus universel, donc toucher davantage et mieux les consommateurs, être plus digital, donc trouver des solutions digitales pour améliorer nos performances et être plus durable, donc réduire nos consommations, réduire nos émissions CO2, etc. Donc si je devais donner un petit conseil, ce serait d'avoir quelques petites notions et une certaine maîtrise de ces 3 ou du moins un de ces enjeux. Et ça, je pense que ça permettrait de faire un peu... De les valoriser en entretien? Ouais, un peu de faire la différence. Si je prenais des exemples, ça peut être tout simplement de maîtriser, par exemple, un nouveau logiciel d'impression 3D. Ok. Voilà. Mais c'est pas un prérequis, hein. Non, c'est pas un prérequis. C'est un plus, ça peut faire la différence en entretien. Ça peut faire la différence. Justement, qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence en entretien? Ça va rejoindre ce que je te disais sur la valeur ajoutée. C'est la capacité du candidat à vraiment nous prouver qu'il est proactif, qu'il propose de nouvelles choses et qu'il apporte de la valeur ajoutée, qu'il n'est pas simplement là pour faire ce qu'on lui dit de faire, mais d'apporter quelque chose en plus. Et comment ça peut se traduire, c'est un entretien? Parce que dès l'entretien, il ne peut pas vous proposer de nouvelles idées, à moins que ce soit un génie. Bien évidemment, on le guide. Et ce qui est important, c'est justement, voilà, tu as fait tel stage ou tu as eu telle expérience associative ou tel projet personnel. Pourquoi tu t'es engagé là-dedans, d'où ça vient et surtout, qu'est-ce que tu as apporté de toi-même. Pas simplement dire, mon manager m'a dit de faire ça et je l'ai fait, ou alors je l'ai fait, mais en plus de ça, j'ai apporté... J'ai pensé à... Exactement. Ok. Est-ce qu'ils peuvent postuler par les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux du style... vous avez qu'une page Instagram? Vous êtes aussi sur Facebook, tout ça. Ils peuvent postuler par exemple sur LinkedIn, Facebook, Instagram? On a des offres sur LinkedIn. Facebook, on pousse nos offres. Donc ensuite, ça relaie le candidat sur notre page carrière. Et Instagram, ça va venir, je pense. Ça va venir. Top. Là, ça va être votre moment carte blanche. Je vais me taire et vous allez essayer de me convaincre et de nous convaincre d'intégrer L'Oréal Opération. Alors, on y va. Alors, pourquoi rejoindre L'Oréal Opération ?
Alors, vas-y si tu veux, tu voulais commencer. Bon, allez, si je commence. Moi, ce qui a vraiment fait la différence avec moi de vouloir rejoindre L'Oréal, c'est vraiment l'esprit, je dirais, jeune et assez dynamique. Je pense tous les gens avec qui j'ai travaillé, ils étaient hyper passionnés par leur métier et ils avaient toujours envie de faire mieux. Et ça se ressent vraiment au quotidien. Et puis, je pense qu'on a la chance aussi d'être sur un marché qui bouge tout le temps. Donc, le marché de la beauté qui bouge tout le temps, qui est en permanence évolution. Et donc, ça apporte, je dirais, un petit côté, un petit piment et un petit côté d'incertitude. Et c'est hyper motivant et hyper challengeant. Et c'est pour ça que j'encouragerais tout le monde à rejoindre L'Oréal. Anna, pourquoi L'Oréal Opération ? Alors, je pense que Alexandre vous a déjà donné beaucoup d'informations. Je pense que pour apporter encore un peu plus d'éléments, on a un grand partenariat qu'on a noué avec une start-up qui s'appelle Vendredi. On sait qu'en tant que stagiaire, apprenti, vous avez envie de donner beaucoup de sens à ce que vous faites. Donc déjà, chez L'Oréal, on va pouvoir vous donner l'opportunité d'avoir de l'impact, des responsabilités et beaucoup de sens. Et en plus de ça, on a noué donc ce fameux partenariat avec la start-up Vendredi pour vous permettre de faire votre stage en stage partagé. Donc 4 jours au sein de L'Oréal et une journée en association pour nouer un partenariat avec une association et donner votre temps. Ouais, de leur choix. Donc ils sont accompagnés par Vendredi pour choisir l'association qui fit le mieux avec l'engagement qu'ils veulent donner à leur investissement. Mais c'est aussi la possibilité d'être 4 jours en entreprise, dans l'opérationnel et les projets, et un jour en association. Et ça, c'est tous les stagiaires dans tous les services? Alors, c'est pas tous les stagiaires et dans tous les services, mais on laisse cette opportunité à plusieurs stagiaires qui ont vraiment cette envie, qui arrivent à nous convaincre de leur engagement. T'es engagé, Alexandre? Moi, j'ai pas eu la chance de faire ça. Mais t'es plus stagiaire aussi, je suis plus stagiaire, donc ça marche plus. Okay. Tu voulais nous parler aussi peut-être, Anna, du Brainstorm 2020 Alors, c'est un petit teaser, parce que tout n'est pas encore dévoilé, mais on organise un grand hackathon le 25 novembre prochain, dans le cadre de la compétition Brainstorm 2020. Tu peux préciser juste ce qu'est un hackathon? Un hackathon, on fait venir plein d'étudiants pour craquer un sujet. Donc cette année, c'est un sujet d'innovation qui va beaucoup parler aux ingénieurs sur une problématique très actuelle et hyper importante pour le groupe. Donc ils vont être coachés toute la matinée par une start-up qui va les aider à prototyper leur idée. Et ensuite, ils auront la possibilité de venir pitcher leur idée devant un jury important chez L'Oréal sur un sujet vraiment d'innovation où ils vont pouvoir être hyper acteurs de ce projet-là. Donc le 25 novembre, dans les locaux de L'Oréal. Et évidemment, on va relayer les informations sur Job Teaser. Et un petit événement là, fin de semaine? Petit événement, fin de semaine. Vendredi, non, tu m'as pas dit ça tout à l'heure? C'est la start-up qui nous accompagne pour le stage partagé. Super. Alors chez vous, si vous avez envie de postuler qui vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur carrière.loreal.com ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux merci de à tous toi. ces bons tips. Je suis sûre qu'ils vous sont redevables de l'autre côté. Et quant à vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.